Hello et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais réagir aux propos tenus par Léa Salamé à Artus. Alors ce sera une vidéo sans montage, sans chichi et ce sera de toute façon à peu près comme ça que seront faites les vidéos de ma chaîne YouTube. Allez, on commence tout de suite et puis après on en parle. J'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de fumer. Ah, vous êtes J'ai devenu arrêté- chiant. Non, mais je veux dire, vous êtes plus angoissé, mais vous êtes chiant. Oui, c'est très français ça. De dire, c'est marrant parce que dès qu'on dit qu'on arrête de boire, on devient chiant. Alors que putain, c'est bien en fait de pas boire de l'alcool forcément. Oh c'est- là là, Bien dis sûr. donc. Mais quoi, mais je vous emmerde. Enfin, mais c'est quoi ce truc-là? Si j'avais dit j'ai arrêté la coke, tout le monde m'aurait dit putain, bravo. Ah bravo, c'est cool, t'as arrêté la coke. C'est vrai, Ah, n'empêche. génial. C'est vrai, En France, n'empêche. tu dis t'arrêtes de boire. Je buvais beaucoup. J'ai fait des crises d'épilepsie, de sevrage alcoolique tellement mon cerveau me disait voilà. Ok, voilà la vidéo que vous avez sans doute tous et toutes vue. Et j'aimerais qu'on l'aborde ensemble, qu'on y réfléchisse ensemble et vous donner mon avis aussi issu de mon expérience. Est-ce qu'il faut prendre ça, est-ce qu'il faut vraiment prendre ça au second degré? Je vais passer en grand. Est-ce qu'il faut vraiment prendre ça au second degré? Toujours relativiser les propos. Eh bien, moi, je suis pas vraiment sûr. Je suis pas vraiment sûr déjà. Pourquoi? Ben, parce qu'on est sur le service public. C'est la réaction d'une journaliste qui est donc financée par nos impôts. Et c'est dérangeant dans le sens où, avec nos impôts, donc avec le fruit de notre travail aussi, on finance donc des campagnes en veux-tu, en voilà, mangerbouger.fr, réduire l'alcool, les effets nocifs de l'alcool qu'on connaît. Bref, je trouve ça un peu dérangeant en fait, que ce soit qu'on ait ce type de discours, même si c'est pour faire de l'humour, je trouve que c'est vraiment de l'humour à deux balles. Et Léa Salamé, elle est, j'ai l'impression, après je connais pas tout ce qu'elle fait, mais j'ai l'impression qu'elle est un petit peu coutumière de ce genre de truc, de ce genre de réflexion pour amuser la galerie, voilà. Euh, pour être un petit peu dans la tendance, parce que c'est cool de dire à un mec qui boit pas, oh putain t'es chiant quoi. Et en fait, ce qui est dérangeant là-dedans, c'est que on banalise par ce type de phrase où on va dire ah non mais c'est pas grave, ça va, oh, on a le droit de déconner. Encore une fois, ça reste une phrase qui est prononcée sur le service public à une heure de grande écoute. Léa Salamé, elle a de l'influence. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui regarde cette émission, donc sa parole, elle a quand même de la valeur. Et donc je trouve que ce type de réaction n'ont absolument pas lieu d'être sur le service public. Et je trouve ça vraiment presque indécent de sa part d'avoir, au lieu d'avoir félicité, alors dire franchement bravo pour l'exemple, et bien d'avoir eu cette réaction-là. Même si on peut le prendre au second degré, même si c'est pas de sa faute, hein, c'est pas de sa faute si y a des gens qui peuvent potentiellement avoir des problèmes avec l'alcool. La production d'alcool n'est pas de son fait, mais je trouve ça inquiétant que de la part de personnages publics qui sont en plus financés avec nos impôts puissent tenir ce discours-là. Et finalement, ça tend à un discours plutôt ambiant. Quand vous regardez des émissions de santé, il y a même des médecins qui vont intervenir, ils vont tenir le même discours. Oh, quand même, si on ne boit pas un verre de temps en temps, qu'est-ce qu'on fait dans la vie? En fait, finalement, je trouve ce discours, et c'est là où ça devient, où je trouve ça plus grave. Parce que la réaction en elle-même, oui, on peut le prendre au second degré, mais peut-être qu'elle le pense vraiment. Et finalement, cette réaction-là, on la retrouve
chez beaucoup de personnes. Regardez, si vous avez le malheur d'aller dans une soirée, dans un anniversaire, on vous propose une coupe de champagne, vous refusez, il va falloir que vous vous expliquiez, que vous vous justifiez de pourquoi vous ne voulez pas boire, vous n'avez pas envie de boire. Comme si c'était quelque chose, comme si c'était un comportement qui était anormal. Alors que ce comportement est absolument normal. L'alcool est un poison. Il n'y a pas de dose acceptable d'alcool. À partir du moment où on en a conscience, c'est ok. Et c'est pas quelqu'un, je vous dis pas ça parce que moi-même, genre, j'ai jamais bu d'alcool. Non, je suis un petit peu aussi comme dans le cas d'Artus. Dans ma jeunesse, j'ai pas mal, voilà, j'ai pas mal roulé ma bosse niveau alcool et autres trucs. J'ai même pu tenir ce discours-là quand j'étais jeune. D'ailleurs, quand j'étais plus jeune, je comprenais pas. J'avais des potes qui buvaient pas. Et bon, ils avaient raison. Hein, maintenant, je le comprends mieux. Et j'arrivais pas à comprendre. S'il y avait tellement une banalisation de l'alcool. Pour moi, c'était tellement normal en fait de boire de l'alcool que j'avais ce type de réaction. Mais bon, j'avais 20 ans. On va dire que j'étais pas encore fini au niveau du cerveau. Le problème, c'est que Léa Salamé n'a pas 20 ans. C'est une adulte confirmée. Et je trouve que tenir ce discours-là quand on passe un petit peu dans l'âge de la sagesse, je trouve ça chaud en fait. Je trouve que c'est un très mauvais exemple. C'est une très mauvaise pédagogie. Encore une fois, on est dans un monde où beaucoup de gens ne sont pas en bonne santé. Un Français sur deux est en surpoids ou en situation d'obésité. Banaliser les comportements qui font que les gens sont en mauvaise santé, eh bien, je trouve ça grave. Réellement. C'est évident que boire un verre de temps en temps, ça va pas vous tuer. Mais si vous buvez pas du tout, ben, il n'y a rien de plus normal en fait. Il n'y a rien de plus normal que ça. Rien de plus normal que de ne pas boire d'alcool. Et donc il a dû, on le voit à la fin, Artus a dû se justifier en disant ouais, j'ai même fait des crises d'épilepsie de sevrage. Enfin, ce que je veux dire, c'est que alors déjà, ce qui est remarquable en plus, c'est qu'il a perdu beaucoup de poids. Donc franchement, félicitations à lui. Apparemment, il a arrêté de fumer et il a arrêté de boire. Donc c'est quelqu'un qui en plus potentiellement ne coûtera pas d'argent, peu à la sécurité sociale, parce qu'il arrête. Si vous fumez toute votre vie, il y a des chances de finir avec une maladie pulmonaire, voire d'avoir des pépins cardiovasculaires et pulmonaires, quels qu'ils soient, et donc d'avoir des traitements chroniques qui nous coûtent, qui me coûtent, qui vous coûtent de l'argent. Il a perdu du poids, donc ça veut dire que potentiellement il s'alimente mieux, et ça c'est pareil en fonction de notre mode de vie global, que ce soit, de toute façon c'est nourriture, tabac, alcool. Franchement, on peut le féliciter d'avoir agi sur ces trois éléments-là, déjà pour lui, mais parce qu'en plus, ça ne sera pas un poids pour la société en termes de dépenses. Et aujourd'hui, voilà, inutile de vous dire que on le voit, le but là c'est pas de parler politique non plus, mais on le voit de partout. On a des déficits dans tous les sens. Et l'état de santé des gens, je pense qu'il y est aussi pour quelque chose. Il n'y a pas que ça, mais on a des tas de... Vous prenez par exemple quelqu'un qui est diabétique de type 2, donc qui a eu son diabète quasiment qu'à cause de son mode de vie. Ça coûte très cher en termes de soins. En plus, le diabète va créer d'autres problèmes, il va créer des problèmes cardiovasculaires qui vont nécessiter d'autres traitements complémentaires. Donc, in fine, ça coûte très cher. Donc, je trouve que au final, oui, les conséquences de ce type de banalisation
de faire passer quelqu'un pour un neuneu, quelqu'un qui fait un truc de bien. Voilà, c'est ça qui, en fait, c'est ce que je trouve vraiment le fond de ma pensée. euh, c'est que je trouve qu'aujourd'hui, on est toujours en train de favoriser des comportements médiocres et de moquer des comportements vertueux, des comportements qui vont vers le mieux. Voilà, on va se foutre de la gueule d'une personne en surpoids qui va aller faire du sport. Pourquoi tu fais ça? L'entourage va emmerder une personne en surpoids qui essaye, qui n'a pas abandonné son rêve d'aller mieux, de perdre du poids, et qui va faire quelque chose. Encore une fois, vous avez là ce qu'on a eu avec l'alcool et la clope. Ah, vous êtes chiant, vous l'avez pour la bouffe. Vous pointez à un anniversaire, vous refusez une part de gâteau parce que vous essayez de faire attention et que vous voulez manger mieux et vous voulez arrêter de manger de la merde. Le gâteau étant clairement voilà, un exemple d'aliment merdique. On va vous enquiquiner. On va vous demander pourquoi. Et quand vous allez expliquer pourquoi, on va utiliser de tous les arguments pour vous faire arriver à d'autres fins que celles que vous aviez décidées pour vous-même. C'est-à-dire, ah mais tu veux pas en manger pour me faire plaisir? Ah, tu veux pas boire un petit coup pour me faire plaisir? Donc finalement, je trouve que cette phrase-là, elle est très délétère parce qu'elle est tout le temps répétée. C'est le comportement que 99% des gens qui, eux, boivent régulièrement de l'alcool, c'est le genre de phrase qu'ils vont tenir face à quelqu'un qui n'a pas envie de boire. Vous pouvez tout à fait sortir, vous éclater sans boire. La soirée, elle sera certes différente parce que les effets sont différents. Ouais, quand on ne boit pas, on n'est pas désinhibé. On a le cerveau qui continue de fonctionner correctement. Donc oui, les soirées sont différentes, mais ça ne veut pas dire qu'on s'amuse moins. Puis le lendemain, on a aussi moins mal à la tête. On a aussi, voilà, quand on passe la trentaine ou la quarantaine, les cuites elles sont de plus en plus dures. On met de plus en plus de temps à s'en remettre. Donc finalement, là dans cette phrase-là, c'est comme s'il n'y avait que des bénéfices à boire et à fumer. Et donc, si on ne fume pas et qu'on ne boit pas, on est chiant. Et franchement, je trouve cette phrase et ce type de comportement catastrophique. Et parce que ce truc va être répété. Ce qu'elle a dit là, Léa Salamé, c'est tellement relayé. Voilà, donc moi-même, je vais le relayer. C'est tellement relayé, mais qu'il y a des gens qui vont le dire à leur entourage. Il y a des gens qui vont dire à d'autres personnes de bonne volonté qui ont envie de se sortir les doigts pour aller mieux. Ah, dans ce temps, t'es chiant, hein, ça va, fume une clope. Ça va, fais comme ça. Et c'est souvent le cas. Moi, à l'époque, quand j'ai arrêté de fumer, voilà, ça fait bizarre à son entourage, surtout si vous avez un entourage de fumeurs. Quand vous vous mettez à faire du sport, votre entourage ne comprend pas. Quand vous changez votre manière de vivre, du coup, vous faites moins de soirées, au lieu d'aller en soirée, vous faites des randos, vous vous baladez, au lieu de vivre la nuit, vous vivez en journée pour vivre d'autres choses. On va toujours vous tirer vers le bas. Et en fait, c'est ce concept-là, moi, qui me dérange, ce concept de médiocrité favorisé sur une chaîne publique à une heure de grande écoute par une journaliste payée par nos impôts. Voilà. Et en contrepartie, on finance des campagnes pour dire aux gens mangez, bougez, .fr, machin, ne buvez pas, un verre ça suffit, modération. On a toujours en fait un discours ambivalent qui n'est pas clair pour les gens. Donc le discours clair au final c'est que ce gars-là, Artus, finalement c'est un exemple, c'est vraiment cool ce qu'il a fait et je trouve ça en plus pour lui un personnage public voilà, qui mette en avant le fait qu'il ait arrêté de boire, arrêté de fumer et qu'en plus il ait perdu beaucoup de poids. Je trouve vraiment que c'est quelque chose de vertueux et j'ai trouvé ça très petit de la part de Léa Salamé de minimiser
en fait, même si c'était pour rigoler, de minimiser et de ne pas insister sur les bénéfices de Scartus a mis en place. Voilà, c'est pas son rôle à Léa Salamier de favoriser de mauvais comportements. Et encore une fois, moi je trouve qu'elle est coutumière du fait d'être toujours dans le, entre guillemets, dans le camp du bien. Qu'est-ce que c'est le camp du bien? C'est voilà, c'est se positionner pour amuser la galerie, peu importe si ce qu'on dit est bien ou pas. C'est se ficher de la portée de nos paroles tant que ça amuse la galerie, tant que c'est dans le politiquement correct. Parce que le politiquement correct, le politiquement admis, ce n'est pas de ne pas boire. Voilà, c'est admis chez nous, il faut être clair là-dessus, c'est admis chez nous que pas boire, que manger un steak avec du brocoli et des bonnes matières grasses, bah c'est avoir un mode de vie chiant. C'est admis par la société. C'est admis par la société que quand on va à un événement, bah, il faut boire un verre d'alcool. Alors que c'est absolument pas obligatoire, c'est absolument pas automatique et ça n'a rien de normal. La consommation d'alcool, au mieux, ça doit être exceptionnel et au pire, ça doit pas être consommé du tout parce que c'est un poison. Alors, encore une fois, moi je le dis, ça m'arrive de consommer de l'alcool de temps en temps. J'ai eu des comportements excessifs dans ma vie, donc je ne suis pas en mode zéro alcool tout le temps, mais ça m'arrive. Mais ma vie est beaucoup mieux, tout va beaucoup mieux quand je bois pas du tout d'alcool. Parce que dès qu'on boit un petit peu, ça modifie notre comportement, ça va modifier notre comportement vis-à-vis de la nourriture, parce que ça va nous donner faim, ça va nous déshydrater, le lendemain on va être plus fatigué, ça a des conséquences finalement sur les jours qui suivent, sur notre semaine, sur notre stress, sur notre sommeil. Quand on boit, on ne dort pas de la même manière, donc ça a de multiples conséquences. Et on veut faire passer ça pour dire « Oh, c'est juste boire un verre ». Alors que les conséquences vont bien au-delà de ça. Quand on boit seulement un ou deux verres. Les conséquences sont importantes, sauf que ça arrange plus tout le monde. Ça arrange plus tout le monde de se cacher la vérité. Et encore une fois, vous avez même des fois des professionnels de santé qui vont valider ce type de comportement. Ah, quand même, il faut bien se faire plaisir dans la vie, sinon la vie elle est pourrie. Pourquoi? Genre, quand tu manges pas des saloperies, ta vie elle est pourrie? Je pense pas, non? C'est plus se respecter quand finalement on mange des choses vraiment saines qui nous permettent de plus être en surpoids, qui nous permettent d'être en bonne santé, de manger à notre faim, d'être en pleine forme et de pouvoir profiter de plein d'activités parce qu'on a la patate, parce qu'on a pas mal aux articulations, au dos. En fait, c'est une manière de voir les choses. C'est pour ça que cette petite phrase, oui, qui peut être prise au second degré, moi je trouve finalement qu'elle est vraiment, vraiment délétère, qu'elle ne rend pas service. Et encore une fois, je trouve ça anormal que des journalistes sur un service public se permettent ce type de réaction. Voilà. Moi perso, mes impôts et tout ce que je paye chaque année, que ce soit en termes de TVA ou d'impôts, peu importe, j'ai pas envie que ça finance ce genre de comportement. Voilà, je trouve ça vraiment anormal. Voilà. Que ce soit un humoriste qui fasse ce type de blague, ok, c'est un humoriste, mais elle, c'est pas son rôle. C'était vraiment pas son rôle. Après, le reste de la séquence, puisque c'est vraiment une séquence isolée, ouais, j'ai rien à dire sur le reste. Où elle a parlé ils ont parlé du film d'Artus. Ouais, j'ai rien à dire sur le reste, mais sur ce comportement-là, cette phrase-là, je la trouve encore une fois pas corrélée, pas mal corrélée à la période et à ce qu'on vit en ce moment, à ce que vivent les gens, aux problèmes de santé qu'ont les gens en ce moment. Je trouve pas ça vertueux comme exemple. Et encore une fois, pourquoi je trouve pas ça vertueux? Eh bien parce que c'est vraiment le type de phrase que peuvent dire 99% des gens quand quelqu'un dans leur entourage va essayer de faire quelque chose de bien. Ah ça y est, tu t'es transformé en quelqu'un de chiant. Et personnellement, je le vois puisque moi dans mon métier, je suis coach en perte de poids.
Donc j'aide les gens qui ont vraiment beaucoup de kilos à perdre et qui galèrent à les perdre depuis longtemps et qui n'arrivent plus à les perdre, qui ont plus d'une vingtaine de kilos à perdre. Je le vois parce que quand ils se mettent à faire quelque chose de différent, il y a une résistance phénoménale de leur entourage qui vont leur mettre des bâtons dans les roues. Et pourquoi tu fais ça? Et tu devrais manger. Et tu devrais te faire plaisir. Comme si finalement, vraiment dans la tête des gens, je sais pas quelle est leur vie, mais peut-être que des fois leur vie est pas ouf. Comme si le seul plaisir dans la vie, c'était de bouffer et de boire. Et ça, c'est triste. C'est très très triste. Je ne juge pas. J'avais cette vie-là moi-même avant. Et c'était presque ma croyance. Sauf que quand on prend du recul et qu'on apprend à apprécier d'autres choses, on se rend compte, oui, le plaisir alimentaire, il est important. Le plaisir de passer des bons moments en famille, bien sûr que les liens sociaux sont importants, mais on peut le faire autrement que par la nourriture ou par l'orgie alimentaire et que par picoler de l'alcool. Et on peut passer d'autres bons moments en dehors de la table, en allant faire des activités sportives, en allant en nature, en voyant des paysages différents. On peut profiter de la vie finalement de tout un tas de manières qui est autre que la partie culinaire. Et moi je trouve qu'en France, alors c'est peut-être le pays de la gastronomie, ok, mais je trouve que depuis ces dernières années, c'est plus que l'orgie alimentaire, c'est la porn food de partout, et il faut toujours plus de trucs. Et donc je reviens à mes moutons, quand je vois mes élèves finalement être confrontés à cette résistance et à ce type de phrase, c'est-à-dire que quand ils vont ne pas boire d'alcool, c'est exactement le type de phrase qu'ils vont entendre, le type de résistance qu'ils vont rencontrer. Et quand même, il faut un peu s'amuser. Mais laisse-moi faire. Je suis pas chiant, je t'ai rien demandé. Et toi, pourquoi tu picoles? Et en fait, c'est ça qui est dérangeant, c'est qu'on ne retourne. C'est que c'est celui qui picole pas et celui qui fait attention à ce qu'il mange, qui a envie de se respecter et qui a envie de faire mieux, qui doit s'expliquer auprès des autres. Et il doit se justifier. Parce que les autres sont pas contents qu'il fasse ça. Voilà un petit peu le fond de ma pensée. Je suis déjà à 20 minutes et je pense que je me suis pas mal répété sur ce que j'ai dit. De toute façon, ce sera le format en général de vidéos que je vais faire. Là, j'ai des vidéos sur ma chaîne, mais c'était ma première un petit peu de réaction à l'actualité. Qu'est-ce qu'il y aura sur ma chaîne? Eh bien, soit des réactions à l'actualité comme ça. Ce sera sans doute tourné autour de la santé, de l'alimentation et du bien-être, mais je me mets pas de borne dans ce que j'ai envie d'aborder, et je me mets pas de frein pour toujours faire un lien avec ce que je vends et ce que je vends pas. J'ai envie que ce soit plutôt libre et que je puisse m'exprimer sur tout un tas de sujets. En attendant, si ça vous intéresse de voir ce que je fais, je vous ai mis un lien juste en dessous de la vidéo. C'est une conférence qui est gratuite, qui dure environ 7 minutes. Vous pouvez vous inscrire, vous verrez la petite conférence. Vous recevrez des mails. Ces mails-là, vous pouvez vous désinscrire si jamais ils vous enquiquinent via un lien de désinscription en bas du mail. Bref, voilà, si ça vous intéresse, vous, de perdre du poids réellement, durablement, c'est ce que je fais moi, vous en saurez plus en cliquant sur le lien que je vais vous mettre. Je vous mettrai accéder à la conférence gratuite. Voilà, en attendant, dites-moi vous ce que vous en pensez de cette réaction de Léa Salamé, puisque là moi j'ai parlé longuement, mais ça m'intéresse aussi d'avoir votre avis sur la question en fonction de votre expérience. Voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu et je vous dis à très vite pour la prochaine. Au passage, je crois que je me suis même pas présenté au début parce que de toute façon je suis inconnu ici. Je m'appelle Julien Castro et donc je suis coach en perte de poids. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.